nouvelles nationales d'APTN. Les espoirs de Paguashibu pour retrouver leurs enfants disparus grâce à la loi 79. Trudeau nomme 5 sénateurs et dans la foulée, Michel Odette de la nation Innu. Ça, c'est ma première intention, de vraiment faire une belle voyage dans la nation Cree, de m'asseoir avec le monde. Des femmes dans les plus hautes sphères de la politique autochtone au pays se poursuivent. Mandigul Masti, élu grande chef de la nation Cree. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les enfants autochtones disparus et décédés au Québec, il y en a dans plusieurs nations. À Paguashibu, au total, on dénombre 10 disparitions et de décès d'enfants depuis les années 60. Je vous présente 2 familles qui m'ont raconté leurs histoires de leurs enfants disparus et décédés qui sont allés à l'hôpital pour des soins et qui ne sont jamais revenus. Mary Lalou ne peut pas trouver les mots pour exprimer sa douleur. Au lieu de cela, elle a mis sa tristesse dans la fabrication de ses pantoufles pour le fils qu'elle a perdu. Lalou n'est pas la seule à avoir perdu un enfant dans des circonstances suspectes. Elle espérait assister à cette commémoration pour les familles des Premières Nations qui a un enfant mort ou disparu après avoir visité un hôpital dans les années 50, 60 et 70. Avec un mari malade, Lalou ne pouvait pas parcourir plus de 1000 km de sa communauté éloignée de Paguashibu pour assister à cette cérémonie. Alors, elle y envoie sa fille Thérèse accompagnée des petites pantoufles qu'elle a confectionnées. Thérèse raconte lorsqu'elle avait 3 ans. Il y avait un berceau vide. En juin 1972, la famille Lalou a perdu un garçon, Robert. Il était âgé d'1 an et avait eu une pneumonie et a été envoyé à l'hôpital de Blanc-Sablon pour ne plus jamais revenir. Et il n'est pas le seul. Il y a encore 9 autres histoires de ce genre à Paguashibu. Des incongruités, des aliénations et des enlèvements selon plusieurs, mais tous le disent, jamais de corps. C'est l'histoire des enfants disparus et décédés de Paguashibu. 1964 Jérôme Mestenape et Agnès Pokwe Mestenape sont mariés depuis 57 ans. En juin 1972, Agnès Mestenape a mis au monde une fille dans la tente traditionnelle. Une semaine après la naissance, une infirmière est venue la voir pour ausculter son nouveau-né. Agnès, devant cette figure d'autorité, ne comprenait pas ce qui arrivait. Elle a eu confiance envers cette personne. Agnès, après un recul, pense que l'infirmière n'était pas contente du fait qu'elle ne lui avait pas demandé assistance quand sa fille est née. Elle ajoute qu'elle s'est fait parler avec dureté durant cette visite.
Quoi et tad matin tay. Happy mano iniu ja happy ma. Iniu beda tahte niu bena chiko no 1970 put. Ni tahte niu ba niu. Aw ka patay na ni bo no kay ni wan de ma. Na kay no ko tante na pe tante stopui ma de petiu. En avril, elle s'est fait dire que son bébé est décédé sans aucune autre explication. Agnès dit qu'elle a été endormie pour accoucher son enfant à 110 km et par avion à Blanc-Sablon. Sophie est le nom que cet enfant aurait reçu à la naissance par le personnel hospitalier. On ne l'aurait pas baptisé, selon Agnès. Non, Sophie, ta kona na pon ta kona pon men stone man ne pe wani pa no en menu ni tija pon stone no kana na se pai na pom chi kona man chwa. Agnès se pose des questions depuis ce temps-là. Dene no kane ya tama ko en ke mane ka ya pa tama no wiyo ne pet. Que wane no pani pana de me ka wane tinte tai ha wane tinte hi pani pane no wane tinte. Beaucoup de ces cas ont été mis en lumière lors des audiences de l'EMFADA en 2017. Sans certificat de décès ou enterrement, beaucoup sont laissés à se demander si l'enfant a été adopté dans une famille non autochtone. Mort ou vif, tous espèrent que les enfants qui ont disparu seront retrouvés. Les familles ont demandé du soutien et l'ont eu grâce à la loi 79. La loi met les dossiers médicaux jusqu'à maintenant qui étaient hors d'atteinte seront restitués. La communauté veut savoir où sont enterrés ces enfants pour lesquels on leur a dit sont décédés. La loi 79 sera mise en vigueur le 1er septembre 2021 et la recherche continuera ensuite. Car pour les familles ici, sans corps, il y persiste toujours le doute de « et s'ils étaient vivants ». Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Paguashibu. Une autre femme autochtone a été nommée à un poste politique important. Le premier ministre Trudeau a récemment nommé Michèle Audette au Sénat. Madame Audette est probablement surtout connue à titre de l'une des commissaires de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle a également été présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec, ainsi que l'Association des femmes autochtones du Canada. Madame Audette a obtenu de nombreuses reconnaissances, dont le titre de femme de l'année du Conseil des femmes de Montréal en 2014 et la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2012. Madame Audette est originaire de la communauté Innu de Uashat, Makmaliotenam. Au retour, on vous parle de l'élection de Mandy Gulmasti, élue grande chef de la Nation Cri. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Nation Cri a élu une nouvelle grande chef. Mandy Gulmasti est la première femme à occuper ce rôle. Sa communauté d'origine de Waswanipi a célébré avec des feux d'artifice après l'annonce des résultats. Madame Gulmasti a remporté les élections avec 64% des votes, exprimés au deuxième tour de scrutin. Elle a précédemment servi en tant que grande chef adjointe au cours des 4 dernières années. Le développement des ressources, la protection des terres et la revitalisation de la langue cri ont été les principaux points de sa campagne. Aussi, elle souhaite mieux consulter la Nation Cri concernant le projet
Grande Alliance. Pour les personnes de la Nation Cree, je trouve que pendant que j'étais sur la route, il y avait plusieurs personnes qui parlaient avec moi concernant la Grande Alliance. Puis, je trouve que ça prend vraiment du temps pour les entendre. T'sais, on vient juste de sortir d'une période de COVID, puis tous les changements, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de chance de s'asseoir avec le monde dans les communautés. Puis ça, c'est ma première intention, de vraiment faire une belle voyage dans la Nation Cree, de m'asseoir avec le monde, puis de présenter ce projet, puis les entendre. Le controversé projet hydroélectrique de Muskrat Falls reçoit une aide financière de 2 milliards de dollars. Le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre de Terre-Neuve et du Labrador, Andrew Furey, pour annoncer l'entente. Les coûts de construction sont passés de 7 à plus de 13 milliards de dollars, ce qui laisse présager des tarifs d'électricité élevés pour les consommateurs. Le gouvernement fédéral fournira une garantie de prêt d'1 milliard de dollars, alors que l'autre milliard est présenté comme un investissement dans l'infrastructure pour acheminer l'électricité vers le sud. Au cours de sa construction, le projet hydroélectrique a suscité de vives réactions de la part des communautés autochtones qui ont déclaré qu'il menaçait l'écosystème. Entre-temps, la nation Innu du Labrador a déclaré qu'elle n'avait pas été consultée au sujet de l'annonce. Manino dem negina gunenden kahita bodadi hat uskatne jeji bende project bu wende gotte gunendak nina mujam innovation ego chewonde nina no meyan wet de ba ma eguna ka men mi wetsa tande ne ji sponje wanza nina ne guna ka ma den damaji spon bumen sendman eske ninja tande eska bumen ga mane ne tane de stedne ji jemen negine hata bodadu La fête de Sainte-Anne de Beaupré est sacrée pour plusieurs Inuits de la nation. Mais une famille Innu a été victime de propos racistes dans un McDonald's lors de leur séjour pour la fête. Selon Ernest Achini, une femme lui aurait dit qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir là. Jusque-là, Achini a avisé un travailleur du McDonald's et lui aurait dit de ne pas s'en occuper. Le lendemain, Achini serait retourné et c'est là que la même femme aurait dit que l'on n'appelle pas cela des Indiens, c'est des sauvages. C'est ce que Achini aurait répliqué en lui suggérant fortement d'aller à la messe. Et c'est selon Achini que la femme aurait crié dans le restaurant les mots sauvages plusieurs fois. Achini dit qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer ce genre de comportement dans les médias pour que cela ne se reproduise plus. Avez-vous déjà été victime de propos racistes? Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle-au-pluriel-aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle-au-pluriel-aptn. La 30e gouverneure générale du Canada, Mary Simon, est originaire du Nunavik dans le nord du Québec. Et les Inuits de partout au Canada ont célébré sa nomination, rejetant les préoccupations au sujet de sa méconnaissance de la langue française. Brett Forrester a recueilli quelques-unes de leurs réactions. Nathan Obed était fier de voir Mary Simon prêter le serment d'office de gouverneur général. I was so proud, not just for Inuit, but also for First Nations and Métis as well, and all Canadians. Monsieur Obed est le président de Inuit Taperit Kanatami, l'organisme qui représente les intérêts des Inuits au Canada. Il s'inquiète du fait que les ententes qui lui sont imposées en tant que premier chef autochtone d'une attaque coloniale pourraient être trop élevées. Mais il pense que cette diplomate, administratrice et politicienne chevronnée est à la hauteur de la tâche. As somebody who's gone through the constitutional repatriation talks, who's been an Inuk leader for the better part of 40 years, she understands to her core the way in which Canada has
abused human rights has been a colonial institution. David Chartrand a réagi de la même façon en voyant la nouvelle gouverneure générale sortir du Sénat. Pride. I had a chance to tell Mary how proud the Métis Nation is of her appointment. Monsieur Chartrand, vice-président du Ralliement national des Métis, a fait l'éloge de cette nomination. Et il avait un message pour ceux qui critiquaient son incapacité à parler français. What if we told you don't speak our indigenous language, you can't come to our country? How would you feel? So I think people should give her the time, and she will learn French without doubt. But indigenous language are before French and English in this country. So. Monsieur Obid a déclaré que les critiques étaient regrettables parce que Mme Simon a fréquenté une école fédérale dans le nord du Québec qui n'offrait pas d'enseignement en français. Mais pour M. Obid et bien d'autres, la journée a surtout été une journée d'espoir et optimisme. I was overly ecstatic. I was so excited to watch the whole thing today with the Governor General. I'm so immensely proud of her, not only for the fact that she's a strong Inuk woman, she's a very strong Canadian, and she has accomplished so much within her lifetime. En tant que commissaire aux langues de Nunavut, Caroline Ariak affirme qu'elle comprend les préoccupations des francophones et que, d'une certaine façon, les francophones ont incité les Inuits à mieux protéger Inuktitut. So learning from the French language community, that's how many people were passionate enough to say, hey, my language rights are not being respected. Nunavut also has this right. Pour sa part, Mme Simon s'est engagée à améliorer son français lors de la cérémonie d'assermentation. Je m'engage à apprendre l'autre langue officielle du Canada, le français. Un reportage de Brett Forrester, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après la pause, je vous présente Julie Grenier, Inuit et québécoise qui a assisté à l'assermentation de la nouvelle gouverneure générale du Canada. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Julie Grenier, Inuit et québécoise, qui est aussi présidente du conseil d'administration d'APTN. Elle a assisté à l'assermentation de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Elle nous fait part de ses réactions. Goué Julie Grenier. Bonjour. Vous avez aidé à créer les vêtements que portait Mary Simon lors de la cérémonie. Parlez-nous un peu de leur signification. Personnellement, une signification extrêmement importante. C'est un honneur d'avoir pu faire partie de cette création-là. Mais généralement, la création était vraiment conçue avec l'idée d'avoir des artistes autochtones qui ont fait la création. Le manteau que portait Mary Simon, qui a été fait et designé par Victoria Opic, avait le style Akuk dans le bas, qui est vraiment significatif des Inuits du Nunavik du Nord. Mais le perlage, par contre, c'était vraiment conçu pour faire une représentation de tous les Autochtones à travers le pays et même à travers le monde. Le perlage est quelque chose qui nous rejoint tous et puis qui a une importance. Donc, c'était une façon pour Mary vraiment de pouvoir démontrer une représentation autochtone sur son vêtement. Vous avez également assisté à la cérémonie d'assermentation de Mary Simon en tant que gouverneure générale. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Tellement d'émotions. C'était vraiment un événement absolument incroyable d'avoir été invitée parmi la famille et les amis au Rideau Hall. C'était seulement ma deuxième visite au Rideau Hall. Puis après ça, pouvoir la recevoir, l'événement au complet. Je pense que je vis encore beaucoup les émotions, puis j'ai pas eu le temps de vraiment complètement passer au travers. C'était vraiment un honneur incroyable. Puis il y a eu beaucoup d'émotions avec Victoria qui était assise à côté de moi. Donc, on a pu vivre ça ensemble aussi.
Naturellement, les Inuits semblent très fiers que Mme Simon devienne gouverneure générale, mais certaines personnes issues de Premières Nations sont d'avis que le rôle ne devrait pas être occupé par une personne autochtone. Que diriez-vous à ces personnes qui pensent ça? Bien, c'est sûr que tout le monde va avoir son propre opinion. Et puis moi, j'ai mon opinion qui est très personnelle, qui reflète vraiment moi, Julie Grenier, en tant que personne, une personne inuite et francophone. Mon père est francophone, ma mère est inuite. Et puis, j'ai une fierté énorme en tant qu'Autochtone de voir qu'il y a quelqu'un autochtone, qu'il y a quelqu'un d'Inuit dans ce poste. Je pense que c'est, je dirais même, une forme de racisme systémique qu'on ressent. Pourquoi pas une personne autochtone versus une personne d'une autre nationalité? Je trouve que c'est même... j'ai beaucoup de sentiments envers ça. Je pense que tout le monde devrait avoir une opportunité égale. Madame Simon a fait ses preuves. Elle a fait le travail nécessaire à travers sa vie pour représenter non seulement les Autochtones, mais les Canadiens aussi dans d'autres pays. Donc, moi, j'essaie de mettre de côté ces genres d'opinions-là, puis de me concentrer vraiment sur la fierté que j'ai et que les gens ont envers elle. Peu importe qui a été nommé, je pense qu'il y aurait eu des gens qui se seraient opposés à la nomination. Ça va sans le dire. Peu importe, on ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'espérez-vous que Mme Simon puisse accomplir en tant que gouverneure générale? Bien, je pense que déjà, les sujets qu'elle a à la tête, puis qu'elle a mentionné durant son speech, sont extrêmement importants. Je veux dire, c'est tous des sujets qui touchent non seulement la population autochtone, mais qui touchent beaucoup d'autres gens. Quand on parle de la santé mentale, quand on parle de gros sujets, l'environnement, les changements climatiques, puis c'est sûr et certain avec les residential schools pour les Autochtones un peu plus près, mais c'est des sujets qui touchent les Canadiens en général aussi, puis c'est que les gens sont en train d'apprendre puis s'éduquer. Donc, je pense que ce sont tous des sujets qui vont aller pour le mieux pour nous autres en tant que Canadiens. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Ah, mais ça me fait plaisir. Nakome Marialuk. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. La 37e édition du festival Inunigumu débute ce vendredi. 12 artistes, 2 soirs avec Facebook Live. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.